Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Il y a eu quelques changements dans ma vie personnelle qui se résument en un mot, déménagement, et cela nécessitait quelques ajustements. Alors me voilà de retour parmi les Parlons-en, et nous allons poursuivre dans les différentes typologies de Christ dans le livre de la Genèse, espérant que je t'ai pas trop perdu en cours de route. Alors nous allons regarder pourquoi est-ce que le sacrifice d'Isaac est considéré comme une préfiguration du sacrifice de Christ, un grand classique. Tu as certainement entendu des centaines de messages sur le sujet. On va quand même passer rapidement à travers cette préfiguration de Christ. Donc, dans Genèse chapitre 22, les versets 3 et 4, on y lit que le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin, l'endroit sur lequel Dieu l'avait appelé à sacrifier son fils. OK. Le troisième jour, certains vont y voir dans ces 3 jours de marche une préfiguration de Jésus qui va passer 3 jours dans le séjour des morts. Je suis plus ou moins à l'aise avec cette interprétation, tout en sachant évidemment que le chiffre 3 est porteur de symboles dans la Bible, et pas que, évidemment. Mais pourquoi est-ce que je suis plus ou moins à l'aise? Parce que, voilà, au niveau du timing, si, par exemple, ces 3 jours avaient été situés au moment où, pas Abraham, mais Isaac est placé sur l'autel, et l'instant où la main d'Abraham est stoppée pour ne pas tuer son fils, et s'il y avait 3 jours entre deux, je dirais, OK, ça peut vraiment faire écho à tout cet épisode de la Pâque, Vendredi Saint, la résurrection, etc. 3 jours dans le tombeau, voilà. Bon, après, oui, pourquoi pas. Il y a quelque chose dans ces 3 jours de marche certainement à saisir. Maintenant, ce n'est pas le seul aspect. Un des aspects que je trouve intéressant, c'est lorsqu'il est dit, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Certains vont y voir une préfiguration d'un événement lointain qui aura lieu au même endroit. Un événement lointain, à savoir évidemment le sacrifice de Christ qui aura lieu dans bien des siècles plus tard, au même endroit, ou en tout cas dans la même région où Isaac a été présenté par Abraham. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je crois que l'esprit de prophétie est justement en mesure de voir bien à l'avance, de façon lointaine, des événements qui vont avoir lieu plus tard, le voir déjà à partir d'aujourd'hui. Donc je crois que l'esprit de prophétie est cet esprit de Dieu qui est en mesure de voir à l'avance des choses lointaines qui vont se produire. Ensuite, Isaac, lorsque vous lisez le récit, on voit que c'est Isaac qui porte le bois sur ses épaules. Et là, on a clairement une analogie avec Jésus qui porte lui-même tout seul sa croix. Autre chose, à aucun moment Isaac va rouspéter, va broncher. Tout comme Jésus, l'agneau inoffensif, innocent, ne se plaindra pas une fois. Il se laissera amener jusqu'au mont Golgotha pour être sacrifié pour l'humanité. Donc on a une comparaison ici de l'attitude d'Isaac et l'attitude de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui s'offre pour nous comme un innocent, sans broncher. Très, très, très fort. Isaac est seul avec son père. Il est tout seul, il n'y a personne d'autre. Tout comme Jésus va être seul avec son Père depuis le moment où il est dans le jardin de Gethsémane, ses disciples le laissent prier, pour ne pas dire l'abandonnent, et il est seul. Il y a quelque chose où il est seul avec son Père. Isaac a confiance en son Père. Il ne se pose pas de questions. Ça, c'est juste surnaturel. Tout comme Jésus a eu confiance depuis l'instant où il est arrivé sur terre jusqu'à son dernier souffle, il a eu confiance en son Père. Ensuite, dernière chose que j'aimerais souligner, Isaac je mets est sacrifié, est entre guillemets, parce que nous avons la fin de l'histoire. Nous savons que le bras d'Abraham va être arrêté, mais Isaac est sacrifié par son père. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est très très fort parce qu'à ce moment-là, il y a, à mes yeux, encore c'est un avis personnel, il y a à mes yeux un abandon du rôle paternel. Il n'y a pas un père digne de ce nom qui serait prêt à sacrifier son fils. Pas un. Et pour moi, ça fait écho à ce moment où Jésus, à la croix, au sommet de sa douleur, de son agonie, va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au lieu de mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors qu'on sait qu'à plusieurs reprises,
toutes les fois où Jésus a prié, peut-être pas toutes les fois, mais les nombreuses fois où Jésus s'est adressé à Dieu, a adressé une prière, il disait Père, Papa, Abba, mon Père. Là, il n'y a plus de Père, c'est juste mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il y a vraiment quelque chose de fort qui prend place à ce moment-là. Donc, voici les quelques raisons pour lesquelles le sacrifice d'Isaac est une préfiguration de Christ. On va regarder dans la prochaine capsule la suite de cet événement. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour ce qu'on va appeler la troisième Christophanie. Est-ce que tu te souviens de quoi est-ce qu'il s'agit lorsque l'on parle d'une Christophanie? Alors, à tout à l'heure pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.